la fona ya la fona bange tibam tarapanga wa jesanga when I'm see bon setunda wa jesanga when I'm see yiki ngete na kalma zinga tenons-nous debout. Matthieu chapitre pilani verset pilani tu t'entends ici. Matthieu 28 18 à 20. En français, il dit, Matthieu 28, 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Ce matin, Dieu m'a donné un message. Que je vous transmette cela. Il y a quelques semaines de cela, nous sommes sur ça. C'est bon pour nous d'obéir à l'Esprit de Dieu. Et plus que. Parce que c'est lui le conducteur de tout. Ce passage. Le thème du message c'est ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas de proverbe ici. Allez et faites de toutes les nations des disciples de Dieu. Et Christ qui nous a sauvés il nous a pas sauvés pour rien. Lui-même il a pris son fils unique et donné comme tu pour toi et moi. Il y a un grand prix à payer là-bas. Il nous a rachetés difficilement. C'est passé par le sang. Parce que le sang d'aucune autre chose ne pouvait résoudre le problème. Mais c'est lui-même son sang avec ça qui nous a rachetés. Quand l'homme a péché et a quitté le jardin, il est sorti de lui-même. Et quand il est parti aussi, il fallait que Dieu trouve une solution pour ramener le peuple. Sinon la mort l'a rencontré. La destruction aussi l'a rencontré. Le problème est tombé sur lui comme ça. Écoutez bien. Allez dans tous les quatre coins du monde entier, faites de mon peuple qu'ils soient mes disciples. Écoutez bien. Il y a un recrutement. Il y a un recrutement. Les sorciers, les féticheurs, eux, ils recrutent leur personnel pour ajouter à leur nombre de sorciers. Et quand il fait jour, eux, ils font que recruter seulement pour mettre dans leur royaume. Il fallait que quand ils sortent pour la mission, il faut obligatoirement faire. Et tous les jours, ils écrivent le nombre de personnes qu'ils ont eu pour mettre dans leur royaume. Il y a deux royaumes. Le royaume du paradis et pour l'enfer aussi.
Satan, sachant qu'il a pris la voie de l'enfer et qu'il ne veut pas le paradis, il a fait asseoir un groupe, lui et sa suite, pour que ils puissent avoir un royaume pour eux qu'ensemble ils rentrent dans l'enfer. Et maintenant, nous qui avons été rachetés par Christ, il nous a sauvés par son sang. Il a donné une mission. Il a dit, vous également allez recruter, allez écrire, allez-y et faites de toutes mes nations mes disciples. C'est vrai. Il ne peut pas aller dans les quatre coins du monde entier. Pour dire que là où tu es, le royaume dans lequel tu te trouves, grouille que recruter quelqu'un qui quitte le royaume du diable et prennent maintenant la voie du royaume du paradis. Voici la mission que Christ a laissée sur nous. Si vous n'avez pas su votre mission, nous restons à mi-chemin. Lui qui nous a sauvés et que nous faisons sortir, il a dit, je vous ai donné tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Écoutez, ce qui est au ciel et sur la terre, pour dire, j'ai la clé du ciel et j'ai la clé ici sur terre. J'ai le dernier mot. Et donc pour laquelle il a dit que si vous liez ici, au ciel on lit. Si vous déliez sur terre, au ciel on délie. On a donné tout pouvoir à Jésus. Et maintenant, tous ceux qui vont aller sur le terrain, c'est eux qui vont expérimenter la puissance de Dieu. C'est eux qui vont expérimenter la grâce de Dieu. Et en Matthieu 6,33, cherchez premièrement mon royaume. Cherchez premièrement une chose en haut, mon royaume et ma justice, et le reste je vais vous l'ajouter. Cela veut dire, dans notre salut, ce que nous devons faire, nous devons avoir des soucis. Pourquoi tu aies une tristesse? Pourquoi tu te lèves sans avoir la joie? Car tu sais qu'il y a une mission chez toi. Et quand il fait jour, ou dans la semaine, ou dans le mois, quelqu'un et lui montrer la voie du paradis. Dieu t'a donné une mission. Notre mission n'est pas venir pour s'asseoir sur pas venir avoir une moto ou avoir une maison, un véhicule. C'est pas le voyage de la mission. La mission n'est pas ça. Et si vous cherchez premièrement son royaume et sa justice, le reste maintenant vous sera accordé. Vous dites que quand vous prenez la paix de Dieu et qui est votre problème, écoutez, il n'y a rien en ce que tu vas l'appeler sans qu'il t'exauce. Là il a dit appelez-moi. C'est aux enfants de Dieu qu'on permet d'appeler. C'est à tous ceux qui sont sur le terrain qu'on a dit d'appeler. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous répondrai, votre choix sera effectif. Des miracles suivront ceux qui auront cru. Les miracles ne sont pas nos miracles. Parfois, je vois parfois quand on nous séduise, on nous trompe. On dit que mais pourquoi vous priez, on est arrivé à vous tromper. Le don ne nous appartient pas. C'est pour autre personne. C'est pour utiliser pour autre personne. C'est pas pour nous. Écoutez, le fruit de l'arbre, c'est des gens qui viennent manger. L'arbre ne mange pas ses fruits. Écoutez, je vais vous dire, faites de votre mieux
recruter quelqu'un qui n'entre pas en enfer. Si tu veux que ton année soit bénie, si tu veux voir la main de Dieu dans l'année, il faut recruter. Faut que tu recrutes quelqu'un. Annonce la bonne nouvelle. Il a dit allez. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Hein? À tout moment, il a donné une mission pour tous ceux qui vont accepter. Et vous, tous ceux qui vont accepter, vous allez faire des choses étonnantes. Vous allez faire des miracles. Vous allez faire des prodiges. Les gens vont voir. Il s'est venu à l'église comme ça, attraper la Bible et repartir. Je dis que tu n'es pas encore dans la mission. Et tu n'as pas encore su. C'est parce que Dieu nous a appelés à faire. Il nous a sauvés. Les méchants font leurs œuvres. Regardez, les francs-maçons font leur travail. Les roses chrétiens font leur travail. Les sorciers aussi font leur travail. Les sorciers qui meurent et qui ouvrent des dossiers. Pour que la relève soit toujours assurée. Et que dans leur maison là qu'il y a la foule. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, que faites-vous? Vous qui êtes enfants de Dieu, que faites-vous? Eux ils font leur travail. Mais les enfants de Dieu, est-ce que vous faites votre travail? Raison pour laquelle nous marchons. Nous marchons de partout de gauche à droite. Demandons à Dieu. Mais Dieu n'exauce pas. C'est lui qui nous a dit pourtant, j'ai pas l'oreille dure. Mon oreille n'est pas dure. Que son oreille n'est pas dure. Le Seigneur cherche quelqu'un qui va dire la bonne nouvelle. Quelqu'un qui va dire le Seigneur, voilà ce qu'il veut. Lui, il t'aime. Il est mort pour toi. Le Seigneur a une charge. Et il l'a porté sur toi. C'est toi. Pour Dieu, Dieu n'a pas de soucis. Dieu n'a pas de tristesse. Mais toi qui es être humain, il est arrivé devant toi. Il a mis une faiblesse sur lui-même. Pour que tu donnes et tu annonces la bonne nouvelle. Tu dois annoncer la nouvelle. Bénédiction sur bénédiction, bénédiction sur bénédiction. C'est ça, non? La dernière génération où nous sommes, c'est des bénédictions qu'on prononce dans les églises. Bénédiction sur bénédiction. C'est bénédiction sur bénédiction. Mais écoutez, quand nous avons à moins que nous la si on ne prend pas cela, nous allons appeler Dieu, mais pas d'exaucement. 31 décembre. 31 décembre. Quand vous regardez tous les jours, les gens demandent, il y a quoi? Laisse où? Que le Saint-Esprit travaille. Que Dieu bénisse sa parole. Exode 3, verset 1 à 11. Exode 3, verset 1 à 11, il dit Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. Verset 9. Vas-y. Voici, les cris d'Israël sont venus à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Je veux que tu m'écoutes bien. Ici, ici, il est question de Moïse. Moïse, qui a été ce pharaon, en temps il a fui, qu'après sa fuite, il gardait le troupeau de son beau-père. Un jour, Moïse aura une visitation. Il voyait le buisson. Le buisson était allumé. C'était allumé, mais ça ne consumait pas le buisson. Et Moïse s'est détourné pour regarder. Il a entendu une voix qui a dit, Moïse, 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 enlève tes sandales car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Quand Moïse a reçu la parole, il a enlevé ses chaussures. Après cela, Dieu dit à Moïse, mon peuple qui est ce pharaon, j'ai vu leur souffrance, j'entends leurs cris. Je t'envoie ce pharaon. Vas-y. Dis à Pharaon de laisser mon peuple, laisser mon fils aîné, aller m'honorer. Toi qui vas les conduire vers le lieu où coule le lait et le miel. Je veux que vous sachiez une chose. Moïse ne pouvait plus repartir ce pharaon. Mais là, c'est Dieu qui l'envoie. Le Seigneur cherche une personne qu'il va envoyer. Il va dire aux démons, aux méchants, aux lutins, laissez aller le peuple de Dieu. Il a dit à Moïse, je prendrai ta bouche qui sera ma bouche. Va dire à Pharaon, mon nom et je suis. Vous avez un code que les démons ne connaissent pas. Vous connaissez votre Dieu que le monde ne connaît pas. C'est toi qui vas aller. C'est toi qui vas dire à ton ami. Et toi qui vas dire à ton voisin de laisser.
que de venir. Car Dieu le veut. En mettant la parole dans ta bouche. Dis que les miracles vont suivre. Les miracles vont te suivre. Là où tu partiras, le miracle suivra. C'est là où tu vas te rappeler que la charge de Dieu est ta charge. Dis à la personne de laisser les gens. Dis aux démons de quitter et laisser les peuples de Dieu de venir travailler pour le Seigneur. Dieu ne cherche pas des gens. Il ne cherche pas des gens. Le grand Dieu qui voit, qui peut, qui cherche encore quelqu'un. Dieu est arrivé devant toi à limiter sa puissance pour travailler avec toi. Et connaître ta mission sur cette terre. Pas de venir s'asseoir comme ça. Mais dis à la personne. Dis à la personne que Jésus le veut. Dis à la personne Jésus la veut. Plusieurs personnes qui valent 2 millions et demi que Moïse est allé avec l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, pour libérer les Israélites afin qu'ils prennent le chemin de Canaan. Que le Seigneur t'aide, que tu sois une source pour tes voisins et ta famille. Sois une source même là où tu es. Toi seul, Dieu te voit. Toi seul, Dieu te veut. Ne cherche pas la foule. Regardez comment les gens périssent. Regardez comment est grande la vision de Dieu. Donc pour laquelle les églises sont débordées de requêtes. Il n'y a pas de solution. On a prié toutes les formes de prière, pas de solution. Dieu cherche quelqu'un sur qui va mettre un fardeau. Dieu cherche une femme sur qui elle mettra une charge. Dieu cherche un homme sur qui il mettra une charge. Et dire, dis-lui que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Viens le recevoir et tu auras la paix du cœur. Je vais vous dire, vous qui pensez que vous aurez la paix du cœur comme ça, Dieu qui a amené la charge sur toi, c'est une chose que tu n'as pas faite. Et quand un chrétien se lève le matin de pas être content, un chrétien réel quand il se lève le matin pour être content, notre joie là, Christ est différent. Mais je te dis une clarité, que Dieu a mis une charge sur toi. Et comme tu ne l'as pas dit et tu le laisses aller, dis-lui et laisse, ça ne te regarde pas. Dis-lui. Et moi, que tu recrutes une personne. Tu montes à Jésus après. Voilà ce que j'ai recruté pour ton royaume. Que tu me fasses encore du bien. Que tu me fasses du bien. Et quand vous êtes assis, c'est le sac de lit, tu es le sac de lit. Location, le loyer. 31. La moto, le véhicule. La femme. Le mari. Mais non. À toi et Dieu qui est plus grand. Veux que tu fasses quelque chose sans que tu ne fais pas, il ne fera pas. Dis à ton voisin, si tu ne fais pas, le monsieur regarde. Tant que tu ne fais pas, le monsieur t'observe. Reste assis. Reste assis seulement. Ça va aller. Voilà ta prophétie avec le sol. Je te donne une charge. Que tu parles à la personne. Parle-lui. Ne laisse pas mourir devant toi. Même s'il va te quereller, c'est Jésus. Est le chemin, la vérité et la vie. Si moi je m'étais tu, il y a certains qui n'allaient pas venir ici. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ avec moi, là, tenez-vous debout. Ceux qui se sont convertis avec moi, là, tenez-vous debout. Tous ceux qui se sont convertis.
D'autres ne se sont convertis avec moi, mais la foi était déjà morte. Si moi je m'étais tué, je pensais qu'on allait ovationner l'Esprit de Dieu. Oui. Regardez tout ce beau monde. Si ma bouche n'était pas ouverte pour dire, Dieu veut quelqu'un. Dieu veut quelqu'un qui va bouleverser le pays. Dieu veut quelqu'un qui va dire, Jésus t'aime. Okay? Il faut parler. Il faut que tu parles. Tu te tais, tu prends la voix de l'enfer. Peut-être des gens qui sont morts devant parmi vous. Tu vas devant. Tu vas devant là. C'est là-bas le travail. Nous qui sommes assis là. Tu n'es pas une source. Tu ne peux pas dire à quelqu'un. C'est acclamé, prends ton argent, rentrer. Tu viens chauffer les bains. Tu n'as pas de soucis. Tu n'es pas attristé. Tu regardes comme ça. Tu te lèves le matin, c'est pas que Dieu te donne une charge. Tu n'as pas dit de sortir. Hein? Quand vous a proposé quelqu'un, dis que tu sais. Jésus t'aime, tu sais ça. Il est mort pour toi, tu sais. Laisse-le et continue. Pas toi qui vas le changer. C'est le Saint-Esprit qui va le changer. Tu vas changer le cœur. Ta semence ne tombe pas dans le vide. Ta semence tombera sur la bonne terre et elle va produire. Ma prière que tu entres dans la vision de Dieu. Vous voulez une chose avec Dieu? Comme vous voulez une chose avec Dieu là. Pour que vous rentrez dans la vision de Dieu. Ça fait 39 ou 39 sans exaucement. Je t'ai parlé, tu as connu Jésus, mais toi, combien de personnes as-tu recruté pour qu'ils ne soient pas sorciers, ne soient pas charlatans, ne soient pas féticheurs, ne soient pas combien de personnes as-tu recruté? Combien de personnes as-tu recruté? Ceux qui s'approchent de toi. Est-ce que tu leur parles de Dieu? La Bible nous a l'amitié avec le monde et l'inimité avec Dieu. Les chrétiens, cherchez le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, c'est lui-même qui va t'ajouter. Mettre dans ta main. Le reste, lui qui va t'accorder. Il connaît ce que tu veux. Dis à ton voisin, Dieu connaît ce que tu veux. Il connaît. Il connaît. Dieu connaît clairement ce que tu veux. Si tu ne te lèves pas pour lui, lui aussi il est assis, il te regarde. Il a eu un marché ou que ce marché est parti de champ. Il a eu une femme pour marier. Ça a eu un mari. Il y a une chose que tu ne fais pas. Tu n'as pas su le but de ton salut. Celui qui a connu le but de son salut. Il faut te lever avec une charge dans le cœur. Tu ne peux pas être mort seul comme ça. Lui, il n'a pas pris ça le regard. Si la paix de Dieu n'a pas pris ça le regard. Béni soit le nom du Seigneur. Ésaïe 6, verset 8. Ok. Alors, Ésaïe 6, verset 8 nous dit, nous lisons. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Le prophète Ésaïe, Dieu ne l'a pas appelé. Hein. Dieu a dit, je cherche une personne. Il pouvait obliger Ésaïe. Même toi et moi qui sommes là, Dieu peut nous obliger. Mais il ne va pas nous obliger. Je vais te dire une chose. Dieu respecte ton choix. Ton choix là, ta décision là, Dieu respecte cela. Il ne te forcera pas. Il
Il ne te forcera pas. La raison pour laquelle il a dit à Ésaïe, prophète, Ésaïe, je cherche une personne. Il y a quelqu'un que je cherche. Je veux quelqu'un. Je le veux pour une mission. Parmi plusieurs personnes, je veux quelqu'un pour mettre sur lui une charge. Oui. Oui. Et les gens viennent lui vendre sa charge. Il va prendre la charge des gens, aller déposer devant le Seigneur. Et prendre la solution pour ces personnes. Ésaïe a dit, bon, comme c'est comme ça, je suis partant. Moi comme ça là, envoie-moi. Envoie-moi. Ésaïe, c'est un prophète authentique de Dieu. C'est au temps où Ésaïe en ce moment que Dieu l'a pris pour l'exploit. Un grand prophète. Est-ce qu'il faut sac down? Écoute, est-ce que toi tu obéis-tu à ce que Dieu te dit dans le cœur? Est-ce que tu écoutes? Fais-tu ce qu'il dit? N'as-tu pas jeté l'affaire de Dieu derrière toi? N'as-tu pas rejeté derrière toi? Et donc pour laquelle vous demandez, c'est qu'il n'y a pas d'exaucement. Parce que Dieu n'a pas entendu. Il cherche une personne. Il te parle avec sagesse. Est-ce que tu veux? Veux-tu qu'on mette une chose dans ta bouche? Veux-tu qu'on chante ta langue? Ça devient une langue de feu, une langue de saut étonnante. Veux-tu qu'on te chante ta nature? On change ce qui est intérieur et mettre la nature de Dieu. Et faire quand tu parles une fois, une seule fois, et il va accomplir la parole qui suit. Et ta bouche deviendra la bouche de Dieu. Dieu cherche des gens. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux? Peux-tu travailler avec Dieu? Peux-tu que Dieu te charge quelque chose? D'aller dire aux gens. Il ne va pas descendre. Hein? Il veut t'utiliser. Il aussi veut t'envoyer sur le champ. Dis-lui. Jésus l'aime. Dis-lui que Jésus le veut. Dis à ton voisin que Jésus l'aime. Que Dieu l'aime. Quand vous regardez aujourd'hui, quand les gens m'appellent, ce n'est pas un membre de la famille qui est malade, c'est lui son ami, ou bien un proche parent. Il ne se soucie pas. Tu ne lui demandes pas est-ce qu'il veut Jésus même. Vous ne vous souciez pas de son âme qui part en enfer. Tu ne le cries pas pour le montrer. Le Seigneur te veut. Rendez-vous. Il y a team Shaba pour c'est un faut prier. C'est mon parent. Pour ça ya. Faut prier. Il y a famille. Mon famille là. Pour ça. Faut prier. Pour ça yingba. Faut prier pour lui seulement. Faut pas soutenir. Est-ce qu'il faut l'attendre Jésus? Tu ne demandes pas à savoir s'il veut Jésus. Est-ce qu'il faut donner ta vie à Jésus? Et tu vas donner ta vie à Jésus. Tu es passé par un problème. Pour l'amener dans la maison. Tu faut être ayo. Il dit que non. C'est mon parent. Prie qu'il soit exaucé. Nous sommes du même sang. Et moi je prie. Parfois c'est exaucé. D'autres Dieu laisse. Mais écoute là. Il y a une révélation que tu n'as pas connue. Rentre dans la révélation de Dieu. Tu rentres dans la vision de Dieu. Tu vas utiliser ta bouche et faire des prodiges, faire des miracles, faire des choses étonnantes. Oui. Ésaïe. Je cherche une personne. Je cherche une personne. Ésaïe dit que me voici. Me voici. Si tu veux quelqu'un là, me voici. Non, parce que quand tu es évangéliste, tu deviens pasteur forcément. Que tu veux pas. Comme tu veux pas aussi. Quand tu fais ça, exauce. La prière, ça exauce, non? Dis-moi la vérité. Ça exauce. C'est pas le silence. Tu n'es pas dans la vision de Dieu. Tu n'es pas entré dans la vision. Le new garden yiki. Le new garden yiki. Babi. Oto, la fondata.
Tiens, when I'm Jackie, et parents, on est big. Que la femme amène son enfant qui est. On est big. Amène ton enfant, la femme qui est big. Voilà. Ndungu na tinzina on est big. Voilà, il y a une big. Jackie, il y a auto. Ton pour nous nous qui prions. Alors pas when I'm Jackie. Qui ne veut pas que Dieu l'élève? Hein? Hein? Qui ne veut pas que Dieu l'élève? Qui veut pas que Dieu l'élève? Celui qui veut que Dieu l'élève soulève sa main. Ouais, tu veux que Dieu t'élève. Hein? Écoutez. Amène l'enfant étant sur ton dos. David, ils ont dit que prophète, prie que le Seigneur m'élève. Tu vas faire quoi même? Il va t'élever, tu vas faire quoi? Vous qui voulez l'élévation là, vous allez faire quoi après l'élévation? Ça c'est la requête des enfants. C'est la requête de ces petits enfants. C'est ce qu'il va dire. Et il fait comme ça tellement. Allah, élève-moi, élève-moi. Papa, élève-moi. Vous voyez? Ça, c'est la requête des gamins. Ceux qui prient que Dieu les élève là. Ça, c'est la requête des enfants. La requête de Dieu n'est pas ça. Quelqu'un qui va me dire, prophète, je n'ai pas vu un problème ces 2 jours. Il faut prier que j'ai des problèmes pour pouvoir entrer sur le champ. Je vais te chaîner un combat dans le spirituel. Il faut prier qu'un combat vienne. Ça c'est pour... Ça c'est la requête des doyens. Quelqu'un dit, papa, prie que Dieu m'élève. Je sais que la personne est comme ça, petit. Papa, élevez-moi, élevez-moi. Priez que Dieu t'élève. Comme ça. Voilà. Vous n'avez jamais gêné venir me dire qu'il faut prier parce qu'il n'y a pas de problème ces 2 temps. Il faut prier qu'un problème vienne, qu'on puisse pouvoir pastorer jusqu'au petit matin, mais voilà. J'ai dit prier que le Seigneur m'élève. Mais tu as fait quoi? Ça c'est la requête des bébés. Que le Seigneur t'élève. Que ta requête soit une chose. Comme j'ai connu Jésus. C'est ce que d'autres personnes connaissent. Sortir des gens pour amener dans la lumière. C'est l'idée de la lumière du monde. Ce qui manque aux gens. Écoute ce qu'on a dit. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre 2:2. Oui, car bien comment. Et tout le table, soit tu gunda, soit tu kalakne. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Ok, 1 Pierre chapitre 2 verset 2, il dit: Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Biba kutoro nisi le mwenga la zambo la sukili la nintuzo la wakompelse bino wena mkwaya kasanwen wa bisim senkapula tabi sinyamba ifare yinga fa c'est comme quel rien. Écoutez, et ton be wakat quoi. Nous sommes à un temps. Je pense que actuellement la méchanceté là, les gens respirent. La méchanceté comme ça, les gens respirent cela. Que les gens respirent la méchanceté. Et cela, c'est la méchanceté seulement, les gens respirent. La jalousie. La méchanceté, c'est ce que les gens respirent. Les gens ne veulent pas quelqu'un que l'Esprit de Dieu utilise. Oui.
Oui. Tout en moi, plus de la moitié. C'est seulement dans l'évangélisation que ça sort. Quand vous faites cette œuvre-là, les gens vont se lever avec vous. Je suis assis là où je suis. D'autres personnes ont commencé. On va regarder. On va regarder l'œuvre de Dieu. Quand Dieu l'élève, eux, ils mettent la jalousie. Je disais, j'écoutais un serviteur qui que la jalousie, c'est la grande mère des sorcières. Quand l'Esprit de Dieu vous utilise, écoutez. Quand ceux qui sont à l'église prient pour moi que j'ai la puissance, tu vas faire si on forme un soldat, il faut qu'il soit dans le terrain. Celui qui veut le temps, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, c'est pour aller au terrain. Fais le commerce comme tu veux. Même dans le commerce, dis aux gens que Jésus-Christ est Seigneur. À ton bureau, tu dis aux gens, je suis le Seigneur. Que les gens laissent la malice, ne laissez pas être détruits. Il dit, mais soyez comme des enfants qui reçoivent légèrement la parole de Dieu. Vous avez goûté, vous avez su comment c'est. Il faut que vous goûtez. Il faut partager ce que vous avez reçu. Le message que Dieu m'a mis à cœur. Debout, merci à Dieu. Faut dire merci à Dieu.